Hein? On sait que Claude Guéant s'est acheté un appartement en mars 2008, 3 mois après la visite de Mouammar Kadhafi. C'est documenté par des bordereaux bancaires, ça. 3 mois après la visite de Kadhafi à Paris, il s'achète un appartement derrière l'Arc de Triomphe, avec de l'argent derrière lequel il y a 2 personnes. Alexandre Djouri, intermédiaire aujourd'hui emprisonné à Londres dans le cadre de ce dossier, et Béchir Saleh, le directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi, qui vient de réchapper à une tentative d'assassinat en Afrique du Sud, où il s'est réfugié et où la France a organisé sa cavale après la révélation du fameux document de Mediapart en avril 2012, ce qui, soit dit en passant, pour un faux grossier dixit Nicolas Sarkozy, a quand même créé beaucoup de paniers de paris qui ont confirmé le non-lieu en faveur de Mediapart. Tout est faux dans ce que dit Nicolas Sarkozy. Mais le document lui-même, il a été par les expertises. le document lui-même, c'est un vrai ou un faux? Mais je vous l'ai déjà dit, c'est un vrai, et les expertises techniques l'ont démontré. Les expertises graphologiques l'ont démontré. Quand Monsieur Sarkozy dit que le signataire du document, pour que les gens qui nous regardent comprennent, c'est l'ancien chef des services secrets extérieurs, l'espèce de DGSE libyenne, qui s'appelle Moussa Koussa, a dit qu'il avait démenti le document. C'est faux. Les magistrats sont allés l'entendre au Qatar, où il s'est réfugié après la guerre, qui était l'un des pays belligérants dans la guerre, le Qatar. Moussa Koussa a dit 2 choses. Il a dit l'origine et le contenu de documents sont vrais. L'origine et le contenu de documents sont vrais. Et il ajoute, mais c'est pas ma signature. Pourquoi? Je le cite, ne m'introduisez pas dans cette affaire, c'est trop dangereux. Et il signe son procès-verbal de 13 pages, avec exactement la même signature que dans le document. Les autorités françaises ont plusieurs fois sa signature dans d'autres documents administratifs de Moussa Koussa. Il y a eu 4 experts en écriture. Les conclusions sont formelles, c'est de la main de Moussa Koussa. Ce que dit Nicolas Sarkozy pourrait mériter une plainte en diffamation contre nous. Vous pensez à déposer plainte? Disons qu'il est déjà en très mauvaise posture dans une affaire d'État qui est inédite dans l'histoire de la République, où nous avons quand même 3 des meilleurs magistrats du pôle financier de Paris, qui ont estimé avoir suffisamment d'indices graves et concordants pour le mettre en examen pour corruption, pour recel de détournement de fonds publics libyens et financement illicite de campagne. Alors, c'est un des arguments et un des éléments de langage qui est quasiment de bon sens de Nicolas Sarkozy, qui est de faire à croire que cette affaire serait un complot qui a été fabriqué par un régime aux abois à l'aube de la guerre de 2011. Seulement voilà, il y a au moins, en réalité il y en a plusieurs, mais je vais vous en donner un exemple, il y a un document qui vient fracasser les arguties de Nicolas Sarkozy de ce point de vue-là, puisqu'il a été retrouvé un carnet manuscrit qui a été authentifié, alors les choses sont très claires, par 3 justices européennes, par la police hollandaise, par la justice norvégienne et par la justice française qui disposent du document. C'est le carnet manuscrit de l'ancien ministre du pétrole et l'ancien premier ministre libyen qui s'appelle Choukri Ghanem. Eh bien cet homme, en avril 2007, il consignait par écrit une partie des versements pour Nicolas Sarkozy et ses amis. Comment? Ce carnet? Ce carnet, il est entre les mains des juges. Ce carnet est entre les mains des juges. Et nous l'avons révélé dans Mediapart il y a plusieurs mois déjà. Comment cet homme peut-il prévoir 4 ans à l'avance qu'il va y avoir la guerre? En 2007, on est en pleine lune de miel entre la France de M. Sarkozy et la Libye de M. Kadhafi. Cet homme, Choukri Ghanem, a été retrouvé flottant dans le Danube, mort, à Vienne, en avril 2012, dans l'entre-deux tours de la campagne présidentielle de 2000. Mort comment? Il est retrouvé mort noyé. Les services de renseignement américains ont qualifié cette mort, je cite, de hautement suspecte. La bonne femme, hein. C'est le témoin gênant, ça, vous savez. Le témoin gênant, on s'en débarrasse comme on peut.